passe un test vraiment intéressant ce soir car les Montpelliérains sont très à l'aise à domicile. Les 5 équipes qui sont allées jusqu'à présent à la Mosson ont été battues. Seule Nancy, donc 4 équipes ont gagné et ont perdu et Nancy a fait un match nul. On retrouve Cyril Linette pour ce résumé de Montpellier PSG. Le PSG d'Arthur Georges a vaincu, vous l'avez dit Hervé, brillant vainqueur d'Auxerre la semaine dernière, mais auteur juste avant de 2 nuls à l'extérieur, solide mais très défensif. Le PSG se veut plus ambitieux ce soir et le prouve d'entrée avec Simonet pour Nicolas Wedek. Wedek qui s'infiltre dans la surface, bonne sortie de Flucklinger et un ballon qui passe au ras du poteau montpelliérain. Très bon début de match du Paris Saint-Germain avec Nicolas Wedek qui n'a toujours pas trouvé l'ouverture en championnat. Et puis après 5 minutes, réaction Montpellier-Rennes. Montpellier qui marche bien à domicile. Là encore, vous l'avez dit, avec ce centre de Delaye et cette claquette de Lama. Montpellier avec une équipe new look. Pas mal d'absents, surtout défensivement. Bail, Cerezoum, Sosé, Dos Santos ne sont pas là. Rouvière, un ballon pour Laurent Robert qui fait souvent de bons matchs face au PSG. Robert avec Xavier Gravelaine et Gravelaine qui tente sa chance, qui frappe, c'est capté par Lama. Xavier Gravelaine, ancien du PSG du temps d'Arthur Georges. Georges l'avait fait venir mais pas trop joué à l'époque. Jean-Luc Gasset à froid. Froid peut-être parce que les Parisiens lui donnent des frissons. Corner et reprise de Marco Simonet. C'était bien joué et on va voir sur le ralenti que ça passe tout près du but de Philippe Flucklinger. Quelques dizaines de centimètres à peine. Un autre coup de pied arrêté, cette fois un coup franc pour Montpellier avec Laurent Robert. C'est dévié de la tête par un Montpelliérain, en l'occurrence Philippe Delaye. Et Montpellier, après 25 minutes, ouvre le score dans cette rencontre grâce à Delaye, auteur d'un bon début de match et auteur surtout déjà de son 5e but cette saison. Pas mal pour un milieu de terrain. Suite à ce bon coup franc, pied gauche de Robert, le PSG menait 1-0 et c'est logique car Montpellier, après une entame difficile, domine cette rencontre. Ballon pour Ducrot, réaction parisienne, Ducrot vers Nicolas Wedek. Wedek encore en face à face avec Flucklinger. Et nouvelle intervention du gardien de Montpellier, titulaire depuis 3 matchs. N'avait pas été très bon à Sochaux, Flucklinger, comme toute son équipe, il le reconnaissait. Là, ça s'est bien passé. Nouveau coup de pied arrêté, corner de Robert, tête de Zodic. On est dans la dernière minute de la première mi-temps et encore sur coup de pied arrêté, encore grâce à Laurent Robert et grâce à une tête de Zodic, titulaire surprise un peu ce soir. Montpellier met le Paris Saint-Germain KO, donc juste avant la mi-temps. Montpellier mène 2-0. Montpellier qui a bien joué cette première période et Arthur Georges peut se gratter la tête. Le PSG doit apprendre à haïr la défaite, dit-il. Eh bien cette défaite, elle semble se profiler après cette première mi-temps quelque peu ratée. Ballon pour Gravelaine qui accélère, donne à Maoulida, et 2 pigeons, il frappe sous la barre de Lama. Ça aurait été un but exceptionnel de la part du jeune Touafilou Maoulida. Révélation de ce début de saison à Montpellier, il a déjà marqué 2 buts dont celui de la dernière victoire de Montpellier à la Mosson face à Lens. Nouveau ballon pour les Montpelliérains avec Delaye. Barbosa qui va lever la tête encore. Maoulida, frappe de Gravelaine. Ça passe à côté du but de Lama. Et ça termine la bonne période Montpellier-Rennes car derrière le PSG enfin revient à ses toutes premières minutes de la partie et recommence à bien jouer. Ballon pour Jimmy Algerino, le centre d'Algerino. Ballon pour Okocha, contrôle d'Okocha, bicyclette de JJ Okocha et but pour le PSG qui réduit le score au milieu de cette seconde période. Un peu comme les buts inscrits face à Auxerre la semaine dernière. Ils étaient tous les deux venus d'un centre d'Algerino et tous les deux avaient été inscrits par Okocha. Mais là, même schéma et encore un but spectaculaire pour le Nigérian qu'on n'a pas énormément vu dans le jeu ce soir mais qui marque son 4e but de la saison. Le PSG revient à 2-1 et relance ce match. Corner de Leroy qui a remplacé Lachuer. La tête de Wörns, c'est Flucklinger qui doit sortir ce ballon. Beaucoup de tête du stopper allemand du Paris Saint-Germain. Le PSG qui joue beaucoup mieux, qui affiche plus de conviction. Il lui manque maintenant de concrétiser ses occasions. Algerino trouve Okocha, il est passé. Augustin Okocha, il va tenter sa chance dans une position lointaine, difficile. Il n'a pas trouvé le cadre. On n'a pas énormément vu Okocha, on a très peu vu Simonet ce soir. Encore le pied gauche de Robert, encore un coup franc, il est relâché par Lama et Wörns s'est obligé de s'interposer sous la menace de Franck Sylvestre. Bernard Lama qui avait anticipé sur une frappe de l'autre côté avait relâché ce ballon. Les dernières minutes avec une domination du PSG toujours menée au score. Un centre de Nicolas Wedek, ça passe juste derrière Simonet et Loco qui était entré. Louis Nicolin
qui souffre. Son équipe aurait pu bénéficier d'un pénalty dans cette deuxième mi-temps pour une faute de Liasser. Difficile de juger. En tout cas, la fin de match est entièrement à l'avantage du PSG avec Simonet. Ballon pour Nicolas Wedek. La frappe de Wedek, mais elle est symbolique des malheurs du PSG. Manque de réalisme de la part du Paris Saint-Germain et de ses attaquants. Quant à Montpellier, la Mosson est vraiment leur jardin extraordinaire au Montpellier. C'est la première défaite pour